Cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je suis appelée à vous partager une guidance, spirituelle, on va dire, avec des messages, pour, le collectif. Il n'est pas question de voyance, mais plutôt de reliance, me dit-on. Alors, voilà, on va se laisser traverser et il y a par la même occasion du soin qui va passer à l'intérieur de cette vidéo. Donc je vous invite à bien vous déposer et à prendre le temps pour vous relier à ce qui va être, transmis. C'est parti. Donc essayez de bien vous relier, les pieds au sol. Sentez le contact avec la terre. Et déjà, je sens tout de suite que depuis le sol, j'ai comme un espèce de grand tourbillon, de grande spirale qui remonte le long de mon corps, qui vient nettoyer. Donc on parle d'harmonisation à l'intérieur. Et ils sont en train de réaccorder notre instrument intérieur pour que nous puissions jouer de notre plus belle mélodie. Cette mélodie ira se refléter et ira entraîner, appeler, je dirais, la mélodie du cœur de vos semblables. Il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps d'allumer cette lumière à l'intérieur de vous. Il est temps de faire jaillir, de vous remémorer que demeure en vous ce germe qui a besoin d'amour, qui a besoin de considération, qui a besoin d'un regard pour qu'il puisse s'élever. Imaginez que toute l'attention que vous allez porter quand vous semez une graine dans la terre puisse conditionner son développement futur. Si vous lui apportez de l'amour, lorsque vous faites ce geste de la semer, vous verrez qu'elle ne vous apportera pas le même fruit, pas la même qualité nutritive. Vous faites des expériences en ce sens, avec vos pots de riz. Pour l'un, vous pouvez lui tenir des propos difficiles, jugeants, impétueux, mauvais. Et pour l'autre, vous lui décernez la palme d'or, vous lui dites des propos élogieux, vous lui portez un regard d'amour. Vous verrez qu'à terme, ils n'auront pas la même qualité, ils ne rayonneront pas la même vibration. Alors pensez-y. Pensez-y lorsque vous vous regarderez depuis l'intérieur. Imaginez que vous voyez ce germe. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir comme une graine de blé, en fait, avec la pointe vers le haut. L'information de ce germe est multipotente. Vous êtes venu avec tout. Le tout est manifesté dans ce germe. À vous de lui permettre d'émaner et de manifester toutes ses potentialités dans le meilleur versant possible. Cela ne tient qu'à vous. À l'image de ce germe, nous vous demandons de croire que moins vous porterez votre regard sur vos souffrances internes, sur vos petits tracas du quotidien, plus vous élèverez votre propre regard, plus vous serez dans cette considération par rapport à ce germe intérieur, ce tout petit, ce bébé. C'est vraiment à cette image que nous vous demandons de lui prêter attention. Si vous êtes venu avec ce germe, c'est pour pouvoir le semer au bon moment, et il est temps. Les périodes que vous avez traversées et que vous êtes en train de parcourir dans ce chemin qui se voudra de plus en plus étroit, car oui, il y aura encore des moments tortueux, des passages difficiles. Eh bien, ce germe comporte toute l'information qui vous permettra de passer ces étapes. Alors, il est temps d'en prendre conscience, de prendre conscience de sa valeur inestimable. Remémorez-vous l'instant où nous avons semé ce germe, où vous avez accepté de le porter en vous, avant de venir vous incarner et de descendre sur la dimension terrestre. Nous étions en accord. Avez-vous oublié?
Vous pouvez visualiser ce germe en vous, à l'image d'une pousse. Vous avez besoin de lumière. Toute cette lumière, vous pouvez la porter dans votre regard, dans l'amour, dans la considération que vous vous prêterez en prenant le temps de vous asseoir, de revenir à vous dans les moments où vous serez happé par les difficultés extérieures. Cette pousse à l'intérieur, protégez-la. À l'image du dessin animé dans La Belle et la Bête où on voit une rose sous un dôme, eh bien, pour continuer à vivre, cette rose a besoin d'un amour constant. Si cet amour se voit dépérir, alors cette rose va commencer à faner, flétrir, puis mourir. Il n'est nulle question de cela. Ce germe doit continuer à vivre. Il en est ainsi. Alors décidez dès maintenant d'un pas franc, de reconnaître cette mission qui est celle de ne jamais délaisser ou omettre la présence de ce germe en vous. Il vous suffit juste d'être en conscience avec cela. Nul besoin de faire des méditations, des pratiques particulières, si vous n'en avez pas envie. Ce germe est appelé à grandir, à s'élever et à devenir immense. J'ai vraiment l'image de Jack et le haricot magique, quoi. Et on m'explique d'ailleurs que c'est à l'image de ce roman ou de cette légende, c'est vraiment ce qui est appelé à se passer. Ce haricot magique, lorsqu'il est planté, il peut pousser très très vite. En poussant très vite, il va aller très haut, au-delà des nuages, monter et rejoindre les célestes, le cosmos. C'est en ce sens que vous êtes appelé à grandir, dans votre propre reliance à l'univers. Et là, vous n'agirez plus de la manière dont vous avez agi jusqu'à maintenant. Tout sera fait dans cette reliance. Vos actes seront pensés à la manière dont l'univers régit les choses. Ce sont les lois universelles qui vont reprendre les rênes. C'est elles qui seront maîtresses et c'est elles qui garantiront votre succès, votre réussite dans le devenir de ce que vous êtes. Les fausses lois s'effondreront car elles vous ont créé tant d'illusions dans vos regards, les uns pour les autres. Elles vous ont jugé, elles vous ont discriminé, elles vous ont séparé. Or, rien n'est séparé en réalité, puisque vous êtes tout, tout en un, et un en tout. Vous surmonterez les épreuves, les uns et les autres. Alors nous vous demandons à chacun de prendre le temps, chaque jour, pour considérer ce germe qui est là en vous, ce germe du renouveau, multipotent, brillant, vibrant d'amour, qui symbolise tout l'espoir que vous pouvez avoir pour la suite. On nous montre vraiment qu'un germe, à l'image d'un bébé, c'est ce qu'il peut y avoir de plus fragile. Donc on a besoin de le dorloter, de le protéger, d'en prendre soin, pour ne pas qu'au premier coup de gel, il se meure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Ils ont passé le message qu'ils sont en train de nous aider à réharmoniser nos instruments intérieurs, chacun un instrument d'une manière différente. Et chacun de ces instruments est appelé à être mis à jour afin de pouvoir d'être prêt pour jouer le grand jour, le jour venu, cette grande mélodie qui va tout recalibrer. Alors certains parlent du saut quantique. C'est un peu ça, on parle d'un accord majeur. C'est comme si on allait jouer en accord majeur tous ensemble au moment de ce passage, de ce grand saut. Ça va être un grand ballet. Là, je vois vraiment une scène d'opéra avec des danseurs classiques et un orchestre de philharmonie. Et là, on me montre en fait les danseurs qui sont en train de s'entraîner. Nous sommes dans cette phase préparatoire.
pour être prêt le jour venu. Et c'est comme si le jour venu, j'avais l'impression qu'il y avait un dôme au-dessus de nous qui en fait s'ouvrait complètement, se déchirait. C'est un peu le déchirement du voile, c'est l'impression que j'ai. Ça fait comme un grand boom, à l'intérieur de soi j'entends, comme une évidence, comme un appel à l'intérieur, à se reconnaître et à rester, à demeurer vraiment dans cette reliance en permanence, en arrêtant de faire des allées-venues entre ces différentes dimensions finalement, ces différents champs de fréquences que nous sommes en train d'appréhender à l'intérieur de nous. On y reste une bonne fois pour toutes. Là, j'ai vraiment la sensation d'avoir les deux pieds au même endroit. On va prendre quelques cartes. Donc on a des très très beaux messages pour faire suite à tout ce qu'on a reçu. J'ai voulu dans ce tirage juste demander s'il y avait des compléments à apporter. Et j'ai juste beaucoup de validation. Ici, on nous parle de l'effondrement qui est en cours, si je puis dire. Donc de tout ce qui est en train de décliner, péricliter autour de nous, et qui va permettre de voir s'élever ces fameux pylônes dont on a parlé dans la dernière transmission, d'ériger la nouvelle voie à l'image des grandes lois universelles. C'est ces grandes lois qui vont être portées par la voix des futurs, des architectes en devenir que nous sommes, des architectes qui allons configurer, dessiner et faire sortir de terre le nouveau, bâtir. Nous allons creuser de nouveaux sillons. Les pionniers sont là pour ça. Ils ont déjà leurs pioches, leurs outils avec eux. Chacun va pouvoir apporter sa pierre à ce nouvel édifice, dans ce qu'il est, dans ce qu'il va rayonner par son propre rayon. On nous dit ensuite partagez votre voix à l'image de ce qui nous a été donné. L'image de la voix, elle est aussi dans ce qui va se jouer dans cette grande représentation que va donner l'orchestre final. Donc c'est pour ça que chacun raccorde son violon ou sa harpe en ce moment. C'est qu'à l'issue, chacun va pouvoir partager sa voix et jouer sa note au moment venu. Et nous avons encore un message de la Terre qui nous dit de nous ancrer à elle, de nous enraciner. Et dans l'enracinement, on y voit aussi toute la symbolique en lien avec ce fameux germe dont nous sommes emprunts et dont on nous a tellement parlé là sur cette transmission. Et quand je vous dis ça, voilà, j'ai la sensation d'avoir des racines qui me poussent dans les pieds. Je pense qu'il y a pas mal de soin là qui est en train d'être passé encore une fois. Donc essayez de ressentir tout ça. Encore un message de la Terre qui nous dit que nous sommes ses enfants, les enfants de la nature. C'est aussi en ce sens qu'on se relie à l'univers, en nous reliant à la dimension de la nature. Car dans chaque élément de la nature, il y a une représentation de ce qu'est et de ce que sont les lois universelles dont on nous a parlé avant. Et donc en nous y reliant, on revient à cela. On revient à ces grands codes, à ces grandes valeurs, sans forcément tout essayer de comprendre et de décortiquer avec le cerveau. Rien que le fait de toucher un arbre, ça vous remet dans le vrai, l'harmonisation, les harmonies, l'orchestre philharmonique. On en a beaucoup parlé. Et du coup, cette carte tombe vraiment avec beaucoup de justesse, encore une fois. C'est en train de nous aider à accorder beaucoup de choses en nous. Et on le voit ici. On est dans cette période préparatoire. On est bercé dans ce flux, dans ce courant qui nous anime à l'intérieur et qui, à un moment donné, laissera place nette. C'est vraiment là que je vois le dôme se soulever, ce dôme ou ce germe qu'on a pris le temps de regarder, de considérer, de porter de l'amour. Eh bien, ça y est, à un moment donné, il sera suffisamment robuste pour qu'on puisse le sortir et le mettre en terre concrètement. Là, pour l'instant, on le garde au chaud. Gratitude. Ça aussi, c'est une clé de voûte pour la suite, pour notre devenir. Réussir à se recueillir, à donner des moments où on va pouvoir
remercier pour tout ce qui est en train de se jouer. L'étoile éternelle, conseil. Sentez l'étoile de lumière que vous portez dans le cœur et suivez vos propres conseils internes, peu importe ce que disent les autres. Votre vérité est ce que vous sentez de bon dans votre cœur, alors laissez votre cœur être votre guide. Ne soyez pas d'accord avec quelque chose que vous ne ressentez pas bien. Les autres pensent qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour vous. Rappelez-vous que vous pouvez toujours choisir de ne pas être d'accord. Vous serez toujours aimé quoi que vous fassiez. Je suis guidé par la vie, je suis guidé par cette respiration, je suis guidé par cette lumière qui brille en moi, je suis guidé par tout ce que je suis. Magnifique. Dans cette lumière dont on nous parle, cette lumière intérieure, j'y vois aussi cette semence, cette graine. Donc je trouve que la symbolique est magnifique. Et c'est un appel à suivre notre voie, encore une fois. Notre voie unique, ce un qui nous relie au tout. Donc cette voie unique nous relie aux grandes lois universelles qui régissent le monde en devenir. Est-ce qu'il y a un autre message ? Éternité, l'immortel présent. Cette vie au projet que vous poursuivez est aussi la vie éternelle qui s'enroule sur elle-même, sans fin, encore et encore. Votre vie s'enroule sur elle-même dans un cycle sans fin. Le futur est à l'intérieur de vous et attend d'apparaître. Il vit en même temps que vous en ce moment présent. Vous n'aurez jamais plus ou moins que le présent. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous n'avez jamais été, et tout ce que vous serez est déjà là. Il existe en vous. Cette carte vous rappelle qu'il faut rester concentré sur le présent, car c'est dans le présent que tout existe. La magie de la création opère dès maintenant. J'y vois tout de suite ce germe dont on nous a parlé. C'est dans l'instant présent qu'il nous est proposé de l'arroser. Ce n'est pas en arrière qu'il faut regarder, car il est là maintenant, il a besoin de nous maintenant. Dans ce germe au multipotentiel, chaque cellule pourra se transformer. L'une donnera une tige, l'autre donnera un bourgeon, etc., etc. On voit ici toute la multitude de facettes que possède ce germe, et dans ces facettes, chacune pourra s'exprimer à un moment donné pour permettre d'élever sa voix, en fait, sa propre voix, qui viendra compléter la voix de ses pères, de ses frères, de ses sœurs, dans son unicité. Et dans éternité, on entend bien ici que tout a toujours déjà été là. On est juste appelé à se rappeler, à se remémorer. Cette guidance est terminée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air si vous le souhaitez. Et merci encore une fois pour votre bienveillance. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.